Une vie sans mystère n'est pas une véritable vie. Ce qui nous enrichit dans notre vécu, c'est très souvent le mystère. Il suffit de regarder notre enfance, lorsque nous étions dans ce sentiment si puissant d'émerveillement, les yeux écarquillés par des choses somme toute assez banales, du moins jugées ainsi plus tard, dans l'âge adulte. Est-ce que vous vous souvenez de votre sentiment d'émerveillement lorsque vous étiez enfant ? Avec le temps, cela passe, la vie s'accélère et on le perd. Pourtant, ne brûliez-vous pas de comprendre ce qu'était la vie ? Cette envie de vivre, de découvrir, d'aller plus vite que le temps. La vie ne nous effrayait pas, au contraire, elle nous emplissait de joie et d'espérance. Je me souviens que certains soirs, je n'arrivais pas à m'endormir. Je passais même certaines nuits à rêver à toutes les possibilités que la vie semblait bien vouloir m'offrir. Dans cette période actuelle, si incertaine, si triste aussi, si complexe, je me suis surprise parfois à avoir envie de revenir en arrière, à me souvenir de cette époque où mon cœur et mon esprit étaient si grands ouverts à un émerveillement enfantin, simple et futile, mais tellement porteur d'extase. Enfant, j'étais tellement intriguée par le monde qui m'entourait. Jour après jour, d'explosions intérieures colorées, de nouveaux sentiments, de découvertes incroyables, tout cela tapissait mon espace intérieur pour en faire comme une trame symphonique. Je me souviens de cette fascination que suscitaient les nouvelles rencontres, de ces attirances incompréhensibles vers certains plus que d'autres, des trépignements de mes pieds à regarder l'heure qui s'ouvrait vers de nouvelles contrées. Je n'étais préoccupée que par l'intensité de mes sentiments et je suivais naturellement mes émotions sans y mettre aucun raisonnement intellectuel ou mental. Je crois que je ne savais pas vraiment ce qu'était le mental à cette époque-là. Tout était encore très unifié en moi. Je me souviens aussi que certaines personnes me paraissaient être des extraterrestres, tellement nous étions différents, et de me poser la question, mais de quelle nature pouvait bien être la raison d'être de leur existence sur cette planète, tellement ça me semblait incohérent avec ma propre vie. Je me souviens aussi de mes premiers chagrins d'amour, de mes premières frustrations, des premiers refoulements émotionnels pour paraître devant les autres quelqu'un de plutôt normal, de faire semblant. Je me souviens de tous ces instants où un nouveau désir fleurissait au cœur de mon être, et puis, l'instant suivant, il s'évaporait. Et il n'y avait rien de plus normal à cela, ces allées et ces retours. En dépit de tout ce que les autres pouvaient penser, chaque mystère que la vie me proposait trouvait avec une douceur incroyable ou une intensité folle un chemin. Comme des énigmes à résoudre, chaque mystère apparaissait et disparaissait. Et un autre venait mystérieusement prendre sa place. Bien sûr, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans connaissent. Et notre capacité à comprendre les mystères était à ce moment-là conditionnée par notre âge. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Les mystères sont devenus pour moi un mouvement vital. Ils sont le piment de mon existence, le sel de ma vie. Le grand mystère. Comme une héroïne traversant ma propre légende, je suis maintenant en conscience des états différents qui me composent. Du mental, des émotions, de l'intuition, de l'instinct, de l'intellect, de la conscience, de mon corps. Très consciente que les mystères nous habitent intérieurement et ce qui nous entoure nous illumine ou nous plonge parfois dans le noir de notre être profond. Je ne peux me résoudre à une vie sans mystère.
sans être une héroïne pour moi-même, juste dans une vie qui passe, qui passerait comme ça, comme dans une bonne vieille série B, acteur de seconde zone, inconnu de moi-même. Non, au contraire, être en conscience de l'absolu, que le plus grand des mystères, c'est le sien. C'est le mystère du soi. C'est le mystère central. C'est celui qui reste omniprésent dans cette danse qu'est la vie, que nous nous jouons silencieusement avec ou sans bruit. Ce soi que nous tentons de dompter avec ces fameuses questions du qui suis-je, du pourquoi et du comment. À chaque tranche d'âge, bien sûr, ces questions, elles sont toujours présentes. Elles trouvent des bribes de réponses qui s'imprègnent au plus profond de notre âme et qui s'effacent de décennie en décennie, d'épreuve en épreuve, d'histoire en histoire. Et puis elles reviennent comme l'aiguille du temps qui repasse au même endroit, inlassablement. Le passé se disperse sous nos yeux. Le futur nous éblouit et dissipe inéluctablement notre temps de vie qui s'égrène. La conscience s'agrandit, d'autres réalités se font jour et nous montrent un plus grand mystère encore. Un départ probable et définitif qui se profile et nous invite à réaliser notre vérité intérieure, de plus en plus détachée du paraître et de plus en plus près de notre être. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à entrer en contact avec les recoins les plus secrets de votre cœur? Êtes-vous prêt à dévoiler votre pouvoir? À répondre à cette promesse de liberté intérieure avec la découverte de votre soi profond? Êtes-vous prêt à soigner les blessures de votre cœur, de ce passé qui se dissipe, qui galope en arrière, de laisser filer toutes ces promesses perdues dans votre nouvelle jeunesse, émerveillée en conscience de vos 20 ans, peut-être largement dépassés? Êtes-vous prêt, au-delà de votre soi intérieur, à rencontrer le soi universel? Je m'y prépare, peut-être comme vous d'ailleurs. Je trie mes pensées et mes sentiments, j'active de la puissance pour transformer les moments les plus noirs et les plus ténébreux en moi. J'active un émerveillement différent et bizarrement, il m'apparaît parfois plus lumineux qu'il ne pourrait l'être. Je suis plus en conscience du véritable secret peut-être, mieux ouverte aux vérités intemporelles. J'ouvre totalement mon cœur, dès que je le peux, à tous les mystères que je peux encore découvrir sur ce chemin parce qu'ils sont encore une promesse, celle de me laisser surprendre à nouveau par la promesse peut-être d'une vie éternelle, instantanée dans l'instant, et je peux faire encore waouh et tout cela, tout ce qui se cache au plus profond de chacun d'entre nous, dans le mystère. On a toujours un prix à payer, vous savez. Ce sont les conséquences de nos actes et de nos décisions. Nous devons les assumer. Alors, souvent je prends une grande respiration. Et puis, souvent les bras tendus comme une somnambule éveillée, du plus profond de mon âme, je décide de faire les premiers pas sur le seuil d'un deuil que j'incarne. En dépit de toute la douleur que cela me cause, je suis persuadée que ce premier pas, que ce mouvement procède d'un grand mystère lui aussi. Celui d'une action en conscience, dans un lâcher-prise. La fin d'une résistance, le début d'un affrontement au plus grand que soi.
comme si je pouvais respirer dans l'eau, d'un coup, comme sur la terre. Que cette douleur, cette peine venait d'ouvrir en moi un cœur plus grand, une respiration plus intense, plus loin dans ma profondeur. Et je reste stupéfaite de cette conscience dans laquelle je vis, comme une évidence. Je sais qu'aucun jour je ne suis née, et je sais qu'aucune nuit je ne mourrai. Je sais que tout ce qui me touche, du plus banal au plus puissant, passera, viendra et s'en ira, jusqu'à ma vie même. Dans les méandres infinis des mystères de tous les temps, j'emporterai cette incertitude du chemin et je revendiquerai une vie céleste, une traversée des mondes dans la rivière du temps présent et intemporel, sans opposition, sans contraste, sans dualité. Ma douleur n'était pas engendrée par la faim, par la mort ou la traversée des mondes, mais plutôt par cette sensation de vide, de solitude et de séparation. Je croyais, avant qu'il ne parte dans un autre monde, que j'étais bien remplie, mais c'était faux. J'avais si peu conscience de l'aller et du retour de la vie. En affrontant le vide, ayant eu la sensation d'être avalée tout entière par un trou noir, c'est dans cet espace où il n'y avait rien que je me suis remplie de l'essentiel. Et l'essentiel, il est en train de jaillir en moi, au centre de mon cœur écartelé. Une source éternelle jaillissante et fraîche me donne une leçon du vivant, du mouvement, me fait toucher à la ronde des saisons, au ride du temps qui passe, à l'amour de mes plus grands ennemis qui sont mes peurs et mes terreurs et mes doutes. Je crois que peut-être je rentre dans une forme d'audace, une audacieuse croyante, voilà qui je suis. Une audacieuse spirituelle aussi. Une héroïne de ma propre légende. Je crois que j'acquiers une connaissance intime de l'intime et de l'invisible. Humblement. Un nouvel espace se présente. Un nouveau défi est déjà là. C'est simplement le premier pas. Alors je viens de naître dans le commencement du monde. Je prie. Oh oui, je prie. Je médite pour que les graines qui ont été semées en moi depuis la nuit des temps de mes ancêtres, qui coulent dans mes veines et dans mon ADN, révèlent une belle plante. Une plante verte, d'un vert fluorescent, qui tournera ses feuilles vers le soleil et qui s'éveillera sous les doux rayons dorés, dans la lumière du matin, et j'aimerais tant dans l'aurore. Qu'elle laissera descendre le rayon lumineux de la vérité en elle, la nourrir, cette belle plante, des cieux éblouissants et éclatants. J'ai à la fois désappris à croire et réappris à embrasser le mystère pour en saisir la profondeur et ce, en conscience. J'ai réappris qu'il n'existe aucun endroit, même en soi, qui ne soit déjà en train de disparaître. Alors ce premier pas dans ce nouveau monde, il se fait sur le chemin du cœur, qui ne demande qu'à être dans le mystère de l'éternité tout entière, sans commencement, sans fin, juste là, ici,
quelque part.